Papa, merci encore pour cette émission. Merci de ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui conduit toutes choses. Merci pour ces moments de partage en famille. Merci de ce que tu es présent parmi nous. Fais-nous du bien, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, on vous invite à prendre avec nous le livre de Éphésiens, chapitre 6. Merci, Seigneur. Nous sommes au temps qui précède le retour de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'entretenir le zèle ou de nous réveiller en ce qui concerne le zèle ou de revoir les choses en ce qui concerne le zèle, parce que effectivement, lorsque le Seigneur nous touche, lorsqu'il nous a touchés, il nous a donné son esprit nous équipe du zèle, parce que l'Esprit Saint veut nous emmener dans une vie de réveil constamment et dans une vie chrétienne qui est bouillante. Voilà, parce que c'est l'esprit de vie. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de vie. Alors, le combat qui nous est mené, le combat qui est contre les enfants du Seigneur, c'est pour que les enfants du Seigneur soient affaiblis dans la foi, baissent les bras. Or, pour avoir quelqu'un, quand l'ennemi attaque quelqu'un, quand l'enfer attaque, la première chose qu'il vise, c'est le zèle. C'est le zèle, frères et sœurs. C'est très, très important. C'est pour ça qu'on veut parler là-dessus ce soir. Parce que c'est une arme spirituelle très, très importante. Voyez, parmi les armes de l'esprit qu'on nous parle dans Éphésiens 6, il y a aussi, voyez-vous, donc nous voulons lire, il y a aussi le zèle. Donc nous voulons lire Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Il est dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Le verset 14, tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés. Voilà, hein, les chaussures. Voilà, les chaussures, frères et sœurs. Voilà, on veut mettre l'accent là-dessus ce soir. Ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. En général, on met les chaussures, ce n'est pas pour rester sur place. Ce n'est pas pour figurer au même endroit sans bouger. Non, en général, on met les chaussures pour marcher ou courir, ou pour faire un déplacement, pour faire un mouvement. Voyez-vous? Alléluia. Alors, mes amis, frères et sœurs, on nous dit « ayant vos pieds chaussés ». Voyez? Et dans Romains chapitre 12, on nous dit au verset 11, Romains 12, 11, il est dit ceci. Voilà, il est dit n'étant pas paresseux, mais empressés. N'étant pas paresseux, ou on peut commencer à partir du verset 10 si vous voulez. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Le verset 11, n'étant pas paresseux, mais empressés. L'empressement ou le zèle. Voilà. Hein? L'empressement ou le zèle, frères et sœurs, ou avoir les pieds chaussés. Voilà. Hein? Alléluia, alléluia. Et on met le contraste, la parole du Seigneur fait le contraste entre le contraire, donc il parle entre le zèle et son contraire. Le contraire, c'est la paresse. Voyez? Voilà, on nous dit, n'étant pas paresseux, nous ne devons pas être paresseux, mais nous devons plutôt être empressés. Alléluia. Empressés, l'empressement, ou le zèle, ou la bonne disposition de cœur. Hein? Que nous soyons fervents d'esprit, si vous voulez. Hein? Bouillants, on nous dit, nous devons être bouillants, le verset 11 donc de Romains 12. Bouillants de chaleur de l'esprit, voilà. Là où il y a la vie, l'esprit de vie emmène la chaleur. Quand quelqu'un est mort, il y a la mort, c'est froid. Voyez, c'est froid. Ou quand c'est tiède aussi, c'est pareil. Voilà, le Seigneur ne veut pas de ça.
c'est la mort toujours. Le Seigneur veut qu'on soit bouillant. On nous dit d'être empressé, d'être bouillant de la chaleur, bouillant de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Donc, ça veut dire que nous devons être fervents d'esprit, zélés toujours zélés, toujours motivés pour servir le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et le contraire du zèle ou d'être bouillant d'esprit, hein, c'est la paresse. Voilà, c'est la paresse et on va pouvoir lire à cet effet aussi. Et ensuite, nous allons continuer à partager dessus. Nous allons lire donc Proverbes chapitre 6. Voilà. Alléluia. Alléluia. Par rapport à l'exemple qu'on nous donne, hein, concernant la fourmi. Et Proverbe 6. Que le Seigneur soit loué. Et vous allez voir que en ce temps de la fin, frères et sœurs, si on n'est pas, en fait, le signe qui montre que quelqu'un est mort, c'est qu'il n'est plus bouillant. Hein? Et le Seigneur ne veut pas que, justement, on en arrive là. Il veut que nous restions bouillants. Or, si nous avons l'Esprit du Seigneur, est-ce que vous pouvez penser un instant que l'Esprit du Seigneur est dans la mort ou le froid ou la tiédeur ou le sommeil spirituel? C'est pas possible. Hein? Donc, Proverbe chapitre 6. Alléluia. Voilà. Donc, on nous dit, alors attendez, je regarde quelque chose rapidement là. Proverbe chapitre 6, on va lire le verset 6 aussi. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Père de gloire. Alors, hop. Voilà. Hein? Frères et sœurs, on parle donc ce soir sur le zèle. Parce que quand on parle du zèle, comme on l'a dit, on a lu dans Romains 12, 11, on nous parle d'être empressé, l'empressement. Or, quand on parle de l'empressement, hein, ça parle du zèle ou de l'ardeur. L'ardeur, le zèle, la motivation, être toujours zélé, être toujours motivé, avoir toujours de l'ardeur. Et on nous dit carrément, la parole nous dit d'être bouillant. Hein? Voilà, d'être bouillant selon l'Esprit Saint. Alors ici dans Proverbes chapitre 6, on nous dit au verset 6, « Va paresseux », parce que c'est le contraire du zèle, hein, « Va paresseux vers la fourmi. Vers la fourmi, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni commissaire, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain et elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en se couchant, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ta disette comme l'homme au bouclier. Voilà, on peut s'arrêter là. On nous prend l'exemple de la fourmi, frère. On nous dit que la fourmi n'est pas du tout paresseuse, parce que quand on décrit son action, son activité, on voit que la fourmi n'attend pas que quelqu'un vienne être derrière elle, tout ça là pour le... Non, donc ça dit, elle est dans le zèle, dans l'ardeur, voyez, dans l'anticipation. Et on nous dit que, par contre, au contraire, le paresseux, justement, il doit venir regarder l'activité de la fourmi et tirer une leçon, comprendre quelque chose, comprendre le message qu'il y a derrière l'activité de la fourmi. Parce qu'il dit, le paresseux veut toujours croiser les bras, veut piquer un peu de l'œil, veut dormir un peu, tout ça. Il dit, mais après, il y aura la disette. La conséquence de la paresse, c'est la disette. Voyez, c'est la pauvreté. Voyez, la pauvreté spirituelle, la disette spirituelle. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons imaginer que au ciel, il y a des anges paresseux? Est-ce que nous pouvons imaginer un instant des anges qui sont paresseux au ciel? Le Seigneur les envoie en mission. Eux disent, ah non Seigneur, j'aimerais me reposer d'abord, j'aimerais d'abord faire ci. Non, ils sont bouillants, toujours prêts. Voyez, et nous pouvons relire Romains chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure.
Romains chapitre 12, verset 11, on peut le relire. On nous dit que, n'étant pas paresseux, mais empressés, bouillant de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Voilà. Nous sommes appelés à servir le Seigneur avec ferveur, avec ardeur, avec zèle. Et lorsque nous lisons Éphésiens 6 que nous avons lu au début, lorsque nous parle des armes de l'esprit, on nous parle d'avoir nos pieds chaussés. Voyez, chaussés de l'évangile de paix. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que parmi les armes de l'esprit, l'armure du combattant, on nous dit de nous équiper de l'armure complète pour pouvoir tenir dans ces temps qui sont des temps difficiles, frères et sœurs. Si quelqu'un dit que c'est facile, hein, franchement, eh ben, c'est un combat, c'est des temps compliqués, difficiles, où l'ennemi a multiplié, hein, ses artifices pour pouvoir détruire les enfants du Seigneur, affaiblir les enfants du Seigneur, emprisonner les enfants du Seigneur. Que quelqu'un puisse croire, c'est bien, mais l'empêcher d'avoir une relation vivante avec le Seigneur, une vie chrétienne bouillante, voilà l'activité démoniaque. Et c'est ce qui se passe en ce temps de la fin, frères et sœurs. Alors, le Seigneur nous demande d'être bouillant de chaleur de son esprit, de l'Esprit Saint, d'être toujours zélé. Et le zèle fait partie des armes spirituelles, des armes de l'esprit. Et parmi les armes de l'esprit, il y a des armes défensives, il y a des armes offensives. Souvent, on pense seulement, bon, l'épée, c'est une arme offensive, le bouclier, c'est une arme défensive. Mais le zèle, alors, le zèle, c'est quel type d'arme? Parce qu'on nous parle des armes dont on tient à la main gauche et des armes dont on tient à la main droite. Des armes défensives, des armes offensives pour grandir dans la foi et pour tenir bon dans le Seigneur, pour garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. Et ce n'est pas garder la foi en restant assis. Non, c'est en travaillant pour le Seigneur, en travaillant pour notre salut, en travaillant à notre salut et en travaillant aussi pour que le royaume du Seigneur aille de l'avant, pour que l'œuvre du Seigneur ou le travail du Seigneur aille de l'avant, pour participer d'une manière comme d'une autre. Faire partie de ceux qui sont actifs dans l'œuvre du Seigneur. Parce que avant que le Seigneur nous touche, nous, d'autres frères et sœurs, nos aînés de la foi ont été actifs avant nous. Ils ont travaillé dans la prière, ils ont travaillé dans la sanctification. Ils ont œuvré pour soutenir l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans les nations. Et ce qui fait que l'évangile a pu parvenir jusqu'à nous. Bien sûr, le Seigneur étant à l'œuvre par le Saint-Esprit, mais le Seigneur travaillant avec son peuple. Voyez, avec son esprit, donc parmi son peuple, au milieu de son peuple. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc nous ne pouvons pas dire que le Seigneur nous a touchés et il transforme nos vies et puis nous sommes paresseux, nous sommes fainéants. Non, il n'y a pas de fainéants au ciel. Il n'y a pas de paresseux au ciel. Au ciel, il n'y a que donc l'armée céleste qui est toujours zélée, toujours bouillant, toujours fervent. Voyez, c'est pour ça qu'on nous dit d'être bouillant de chaleur de l'esprit, parce que nous sommes des esclaves du Seigneur, pour que nous puissions le servir. Donc que nous puissions avoir du zèle, de l'ardeur, de la motivation, hein, de la ferveur, être toujours prêt. Voyez-vous, frères et sœurs, on nous dit de nous chausser des chaussures, hein, mes frères et sœurs, nos pieds puissent être chaussés. Hein. Voilà, on reprend rapidement Éphésiens 6. Voyez-vous? Alléluia. Parce qu'il ne faut pas marcher pieds nus. Il ne faut pas marcher pieds nus, frères et sœurs. Alléluia. On nous dit, ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Voilà. Ceux qui ont les pieds chaussés, ceux qui ont le zèle, sont toujours prêts. Le terme prêt là, être prêt. Non, Seigneur, attends, s'il te plaît, je ne m'étais pas préparé. Oh, non. Seigneur, je ne m'étais pas préparé. Il fallait me prévenir avant. Ah non, mais les bien-aimés, attendez, vous m'avez surpris. Je n'étais pas préparé avant. Frères, sœurs, vous croyez quoi? Le retour du Seigneur, est-ce qu'il va nous demander avant? Oh, attention, mon fils, j'arrive. Ma fille, prépare-toi. Je suis bientôt, je ne suis plus loin. J'arrive telle date à telle heure ou j'arrive très bientôt. Frère, le Seigneur va arriver, comme la Bible dit, à un moment où personne s'attend. Personne ne l'attend. La Bible dit que le peuple du Seigneur doit être toujours prêt. Voyez,
Être toujours prêt. À tout moment que le Seigneur revient, nous sommes prêts. Et le travail du Saint-Esprit consiste à nous emmener à être toujours prêts. Autrement dit, toujours bouillant, toujours éveillé, toujours zélé. Voyez-vous, frères et sœurs, le zèle, c'est une arme spirituelle puissante. C'est une arme puissante. Alors maintenant, est-ce que c'est une arme défensive ou offensive? Eh bien, c'est une arme offensive. Ce n'est pas une arme défensive. Non, le zèle, mes frères et sœurs, nous permet de passer à l'action. C'est pour ça qu'on nous dit que nous devons avoir les pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Donc, ça veut dire qu'on est prêt, on est toujours prêt à bouger avec l'esprit, prêt à bouger. L'armée du Seigneur fait du mouvement. Ben, le Seigneur nous conduit, on suit le mouvement de l'esprit. On soutient l'avancement de l'œuvre. Nous sommes nous-mêmes éveillés, bouillants, et le Seigneur nous demande d'entretenir cela. D'où le fait de s'entretenir aussi spirituellement. On nous dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, tout ça là. Il faut s'entretenir, il faut se recycler un peu. Alléluia. Vous avez des personnes qui se basent seulement sur ce qu'ils avaient mangé ou reçu depuis longtemps. Et ils s'endorment. Vous savez, le sommeil là. Vous savez, quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est endormi, c'est quand il se réveille qu'il se rend compte qu'il s'était endormi. Mais quand tu dors, tu ne te rends pas compte. Hein? C'est quand tu ouvres les yeux, tu dis, oh, mais je m'étais endormi. Voyez-vous, frères et sœurs. Hein? C'est quand, vous voyez, et le Seigneur veut maintenant nous éviter de s'endormir. Il veut nous inviter de nous endormir. Et l'Esprit du Seigneur en nous veut nous emmener à éviter le sommeil. C'est pour ça qu'on a lu comment la fourmi là-bas, il dit paresseux ou fainéant, toi qui n'es pas zélé, toi qui n'es pas zélé, toi qui n'es pas bouillant, tout ça, regarde la fourmi. Voyez-vous? Et tu vas tirer une leçon, tu vas tirer un enseignement. Hein? Waouh! Il dit maintenant, la fourmi ne reste pas à se croiser les bras, à vouloir dormir, à vouloir piquer du nez, tout ça là. Parce que sinon, ben, la pauvreté spirituelle vient. Hein, ou la disette. C'est-à-dire, nous avons un Seigneur glorieux qui a tout acquis pour nous, mais il faut être zélé pour saisir. Mais attends, le Seigneur nous met tout là devant. Mais toi, tu attends là, tu croises les bras. Si tu croises les bras, tu ne vas pas saisir. Mais tends la main, prends ce que le Seigneur te donne. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua Mashiach. Prends ce que le Seigneur te donne, ma soeur, mon frère. Alléluia. Prends ce que le Seigneur te donne, mon frère, mon bien-aimé. Tu prends ça, tu saisis. Alléluia. Hein? Mais pour pouvoir prendre ce que le Seigneur nous donne en Yehoshua, pour pouvoir saisir ça qu'on dit saisir, je vais saisir. Mais saisir là c'est quoi? C'est prendre, non? Hein? Donc prendre ce que le Seigneur nous donne, c'est ça, saisir. Et quand tu prends ça, tu comprends les choses du Seigneur, tu grandis dans le Seigneur, tu avances dans le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Je vais saisir la main du Seigneur. Mais pour saisir, il faut être éveillé. Quelqu'un qui dort ne peut pas voir que le Seigneur, la main du Seigneur est tendue là. Hein? Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis son esprit en nous. L'esprit du Seigneur nous aide à ne pas nous endormir. Bon, on parle de l'endormissement spirituel, vous avez compris. Voyez, et dès que le Saint-Esprit voit que l'enfant du Seigneur commence à s'endormir, le Saint-Esprit l'interpelle. Mais bien sûr, frère, le Saint-Esprit l'interpelle parce que le Seigneur déteste le sommeil. On l'a dit ça l'autre fois, on a fait un enseignement pour dire que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Hein? Le Seigneur ne dort pas. Maintenant, il vient faire sa demeure en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur vient pour produire la vie. Pour veiller. Hein? La caractéristique des enfants du Seigneur, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui veillent. Hein? Qui veillent. Alléluia. Alléluia. Hein? Qui sont toujours prêts. L'époux revient quand? À quel moment? Ne nous demandez pas à quelle heure, à quelle minute et à quelle seconde. Nous préoccupons d'une seule chose, d'être prêt. Alléluia. Amen. Wow. L'époux, quand il va venir, il va nous trouver prêts. C'est ce qu'il veut en fait. Et l'Esprit Saint œuvre dans ce sens. Donc, le zèle, frères et sœurs, c'est une arme offensive. Oui, c'est une arme offensive parce que, mes amis, frères et sœurs, le zèle ou être bouillant, parce qu'on nous dit soyez fervents d'esprit. Ayez la chaleur, soyez bouillants de chaleur de l'esprit. On nous dit quoi? Pour servir le Seigneur. Étant toujours prêt. Prêt. Voyez? Donc, la meilleure défense, parce que nous subissons des attaques en ce temps de la fin. Il y a des personnes qui passent leur temps à briser des choses. Je brise ça dans ma vie. Je brise.
Hein? Ah non, je dormais cette nuit, j'ai eu beaucoup d'attaques, tout ça. Au nom de Yeshua, je brise. Alors, si ce n'est pas au réveil, quand tu t'es réveillé, non, non, dans la vie de tous les jours, non, je sens qu'il y a la lourdeur spirituelle, je brise ceci, je brise cela. Hein? C'est bien. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais tu ne peux pas toujours subir. Mais quand est-ce que toi, tu vas attaquer? Vous savez, le Seigneur, dans un combat, le Seigneur ne subit jamais. Si Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, a tout pris sur lui, c'était voulu pour nous sauver. C'était dans le but de nous sauver. Mais est-ce que vous pouvez imaginer Yahweh des armées, le Seigneur de gloire qui combat, hein? Qui combat, il se prend plein de coups et tout, mais le Seigneur ne prend 0 coup. Hein? Frères et sœurs, qui peut battre le Seigneur? Hein? Qui peut battre le Seigneur? Yahweh des armées, qui peut lutter contre lui? Personne même peut lutter contre lui. Frère, regardez quand le Seigneur suscitait ses serviteurs, quand il a suscité même son peuple d'Israël, tout ça. Hein? Sa gloire les accompagnait tellement que quand les ennemis apprenaient que les Israélites arrivaient par là, la terreur les saisissait. L'épouvante les saisissait. Tout à fait. Quand le Seigneur envoie ses enfants, il y a l'épouvante qui saisit leurs ennemis. Alléluia. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le temps de les attaquer. C'est-à-dire, Yahweh des hommes forts dans les combats. Alléluia. Hein? Oh, frères et sœurs, c'est terrible. Hein? Le El Gibor, le El Shaddai, Yahweh des armées, frères et sœurs, celui qui n'échoue jamais, le Seigneur de la victoire. Alléluia. Hein? Donc, le Seigneur ayant fait sa demeure en nous, frères et sœurs, hein? Yahweh Tsebaot, Yahweh Tsebaot, hein? Et il a fait sa demeure dans notre vie, Yahweh Tsebaot, Yahweh des armées. Il a fait sa demeure en nous. Donc, le zèle, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est produit par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit étant en nous, produit le zèle. Le feu là, être toujours bouillant, disposé, être toujours prêt. Ah non, attendez, il fallait me prévenir avant. Il faut que je me prépare avant. Il faut que je me prépare en avance. Mais non, frères et sœurs, le Seigneur fait son travail dans la vie de ses enfants pour qu'ils soient toujours prêts. Le Seigneur peut venir te saisir. Tu es au travail ou je ne sais pas où, tu sens l'onction sur toi. Ne dis pas, Seigneur, attends, je vais prier tout à l'heure à 20h quand je vais rentrer. Ou je vais prier à 19h ou à 18h ou je ne sais pas quoi. Quand l'onction est sur toi, prie dans ton cœur. Adore, papa. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Ne cherche pas à dire, Seigneur, ce moment-là, non, il fallait me prévenir, tout ça. Non, non, c'est lui qui décide, frère. C'est lui qui décide quand il te saisit, quand il te visite, quand l'onction vient sur toi pour que tu intercèdes pour les autres, pour les gens, pour quelque chose, etc., etc. Voyez, quand il faut se lever pour aller faire avancer l'œuvre du Seigneur, quand il faut se lever dans la prière, dans l'adoration, donc saisir la vie céleste. Mes amis, frères et sœurs, c'est l'esprit tombe sur toi comme ça, tu sens. Il faut seulement suivre le mouvement de l'esprit, il faut être prêt. Et le zèle est une arme offensive. Pourquoi? Parce que ça nous permet de passer à l'action. Parce que quand on est zélé, regardez quelqu'un, parce que quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, détruire un frère et une sœur, ou un couple, ou un ministère, ou un groupe de frères et sœurs, des enfants du Seigneur tout simplement, mais il cherche d'abord à détruire le zèle dans leur vie. Vous avez vu, quand l'ennemi attaque quelqu'un, un homme, une femme qui est rempli du Seigneur, un frère qui a le Seigneur dans sa vie, une sœur qui a le Seigneur dans sa vie, voyez, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il attaque d'abord le zèle. Petit à petit, la personne prie de moins en moins. Petit à petit, la prière devient comme une lourdeur pour lui, devient lourd. La sanctification devient comme une lutte, c'est-à-dire la personne ne se sanctifie, mais il se bat, mais il n'a plus vraiment ça à cœur. C'est-à-dire le Seigneur enlève le zèle. Pardon, pas le Seigneur. L'ennemi attaque pour enlever le zèle. L'ennemi attaque pour enlever le zèle. Voyez, le Seigneur veut que tu gardes le zèle, mais le malin attaque pour enlever le zèle. Et la prière commence à baisser jusqu'à s'éteindre. Le feu pour la prière, le feu pour l'adoration. Adorer le Seigneur chez toi, louer le Seigneur, ça devient compliqué. Prendre du temps avec le Seigneur devient compliqué. Et vous savez, tous les moyens sont bons pour les esprits méchants. Hein. Ils peuvent utiliser des activités autour de nous pour tout ça là pour nous éteindre.
Ils peuvent utiliser des événements ou des circonstances, mais pour éteindre l'enfant du Seigneur, pour qu'il n'ait plus le temps de prier, il n'ait plus l'appétit de la prière, l'appétit de la méditation, l'appétit de prendre du temps dans la parole du Seigneur, l'appétit de se rendre là où il y a les autres frères et sœurs pour louer le Seigneur ensemble. Ce zèle-là, cet appétit-là de participer à ce que l'œuvre du Seigneur avance, la personne commence à perdre ça petit à petit, petit à petit. Et si vous l'écoutez, il a toujours plein de raisons, plein de raisons valables, toujours plein de raisons valables. Voyez, le découragement effectivement commence à rentrer, les doutes commencent à rentrer, et puis on m'a blessé, je suis blessé, tout ça là, tout ça, ça rentre. Voyez, frères, sœurs, le découragement entre. Et tout ça, ça éteint le zèle, parce que l'ennemi sait très bien que le zèle là, c'est une arme offensive, parce que quand tu es zélé, tu pries. Même si tu sens pas l'onction, même si tu as la fatigue, même si tu n'es pas trop disposé, tout ça là, mais l'esprit est toujours disposé. Amen. Même si le corps n'est pas forcément disposé. Donc, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et l'esprit du Seigneur pousse l'enfant du Seigneur, le frère, la sœur, à se faire violence. Alléluia. Et quand le frère, la sœur, poussé par le Saint-Esprit, entre dans la prière ou dans la méditation ou dans l'adoration, ou va faire un mouvement pour être avec les autres bien-aimés, pour que l'œuvre du Seigneur avance, pour que la foi soit édifiée. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Après, on oublie la fatigue qu'on avait là, on oublie le froid qu'il y avait là, on oublie le sommeil qui commençait à avoir là, la lourdeur qui commençait à avoir, on oublie tout ça. Et à la fin de la prière, ou à la fin de la méditation, ou à la fin de la réunion, ou à la fin de l'enseignement là, mais tu te dis, mais je suis fortifié. Ah! Mais quand tu as fini de prier, tu as fini de parler avec le Seigneur, fini d'adorer le Seigneur, je me sens fortifié, je me sens encouragé. Le fait que j'ai été avec d'autres frères et sœurs, on était ensemble, on a partagé, on s'est encouragé. Waouh, ce moment m'a fortifié. Merci Seigneur parce que je me sens fortifié. Mais pourtant, au début, si tu te souviens bien, pour aller rejoindre tes frères et sœurs, tu avais des pensées de te dire, oh, mais j'irai une prochaine fois, il y aura d'autres fois. Il y aura d'autres fois, j'irai une autre fois. À chaque fois, c'est ça, on remet à l'autre fois. Il y aura d'autres fois. Ah, pour prier, ah non, ben j'aurai l'occasion l'autre fois, je le ferai une autre fois, etc., etc. Voyez, ou pour prendre ce temps avec le Seigneur, tu sens que c'est lourd et tout. Mais à la fin, par contre, tu te sens fortifié. Mais il a fallu quoi? Il a fallu le zèle. Il a fallu que l'esprit te saisisse, te fortifie. C'est pour ça que nous disons que le zèle, c'est une arme offensive. Parce que le zèle, le Seigneur, l'esprit nous pousse à passer à l'action. L'esprit du Seigneur nous pousse à passer à l'action parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein? Quelqu'un qui subit, frères et sœurs, mais il va mourir. Il va finir par mourir. Si tu ne veux pas subir dans le combat spirituel, mais alors attaque en premier. Comment tu vas attaquer? Mais en te levant dans la prière, en entretenant la prière dans ta vie, en te levant dans la vie de méditation, d'adoration, et là où il y a des besoins pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, tu es toujours là, prêt. Tu es toujours disposé, tu es toujours motivé, hein, fervent. Il y a quoi à faire. Prendre un temps de prière, se mobiliser tous ensemble pour faire avancer les choses. Tu es toujours prêt. Amen. Oh non, mais non, là ce temps-ci, non, ne comptez pas sur moi parce que là, non, j'ai ça à faire, je suis fatigué, il faut que il faut que je dorme un peu, il faut que je croise un peu les bras, il faut que je me repose un peu. Waouh, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Et l'esprit du Seigneur te pousse à te lever dans la prière chez toi. Pourtant, l'atmosphère était lourde. Mais quand tu saisis, tu te fais violence par l'esprit du Seigneur, à la fin, tu te rends compte, waouh, mais je suis fortifié. Waouh, mais je sens la présence et l'atmosphère est dégagée. Amen. Et la bénédiction, la protection du Seigneur est sur toi, sur ton épouse, sur tes enfants, ou sur toi, ta vie personnelle, sur tes projets, tu sens ta foi fortifiée. Hein? Quand l'ennemi attaque, la première chose qu'il attaque, c'est le zèle. Lui, il veut détruire le zèle. Si le zèle est détruit dans ta vie, mon frère, ma soeur,
tu n'as plus voyez, tu n'es plus fervent d'esprit, tu as perdu cette motivation-là, ce zèle-là, ce feu-là, ce côté bouillant-là. Voyez, petit à petit, et après l'ennemi va te cueillir facilement. Il te propose seulement un truc, mais comme donc le zèle est déjà enlevé, tu n'es plus fort dans la prière, tu n'es plus donc debout spirituellement, ben paf, ça devient simple en fait de finir l'enfant du Seigneur, malheureusement. Voyez? Or, le Seigneur ne veut pas qu'on reste comme ça. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur nous pousse à la prière. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur nous pousse? Il ne nous dit pas, mange et puis dors, repose-toi. Ou va à ton travail là-bas, quand tu as fini, dors toute la nuit. Ou alors, je sais pas, va faire ceci, mets les pieds sur la table. Non, l'Esprit du Seigneur nous pousse à quoi? Tout ce qui est spirituel. Médite la parole. Soit là où on prêche l'évangile véritablement. Soit là où les d'autres frères et sœurs se réunissent pour élever le Seigneur. Participe à faire avancer les choses du Seigneur. Lève-toi dans la prière. Prends un temps pour méditer. Prends un temps pour élever le Seigneur. Cultive ton intimité avec le Seigneur. Cultive ton intimité avec le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur. Voilà les choses auxquelles l'Esprit du Seigneur nous pousse. Il nous donne l'amour des âmes. Il nous donne le fardeau du Seigneur. Hein? Le fardeau du Seigneur, l'amour des âmes, l'amour de la prière, l'amour, mes amis, frères et sœurs, de l'atmosphère céleste, de l'amour de la parole du Seigneur, l'amour de l'enseignement. Voyez? L'amour de la sanctification. Hein? L'amour de plaire au Seigneur, l'amour du Seigneur tout court. Voyez-vous, frères et sœurs? Le zèle. Alléluia, alléluia. C'est une arme puissante parce que un homme, une femme qui est zélé par le Seigneur, zélé par l'Esprit, voyez, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui entretient la vie de l'esprit, la vie spirituelle. Donc, il n'a pas le temps de sentir les coups. Il n'a pas le temps de sentir les coups parce que c'est pour ça que nous disons que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est quand tu es debout dans la prière, quand tu es en train d'intercéder là, tu ne penses pas à tes combats. Hein? Oui. Et tu sens même que tes combats là sont devenus petits. Parce que tu sens la puissance de vie qui est sur toi là. Hein? Tu sens la puissance de vie qui est sur toi. Les combats que tu avais là sont devenus petits. Les tentations que tu avais là sont devenues petits. Les blessures qui étaient dans ton cœur là, c'est devenu petit, voire même ça disparaît. Hein? Donc, c'est pour ça, lève-toi, passe à l'attaque au nom de Yeshua Mashiach. Mais nous, on n'attaque pas pour chercher comme d'autres personnes disent. Il faut attaquer pour couper la queue de la sirène des eaux. Non, non, non. Pourquoi? Mais que la sirène des eaux, c'est qui ça? Hein, c'est quoi ça? On ne va pas se lever pour aller brûler, que les sorciers soient brûlés là-bas. Comme les gens qui font des prières, des retours à l'envoyeur. Quel retour à l'envoyeur? Mais nous, on ne s'occupe pas de ces gens-là. Nous sommes devant le trône. Amen. Tu es dans la prière devant le trône du Père. Tu élèves le Père de gloire. Tu invoques le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus. Tu invoques, tu intercèdes pour les âmes, pour les familles, pour les frères, pour les sœurs. Voyez, pour les hommes et les femmes, mes amis, tu intercèdes pour la foi. Voyez, mes amis, pour l'assemblée, pour le peuple du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci. Devant le trône du Père. Et plus on grandit dans ces choses, plus on récidive, on multiplie ces choses-là, plus tu sens que tu es plus que fortifié même. Mais au contraire, si ça baisse, tu sens que tu deviens vulnérable. Tu sens que tu deviens vulnérable à des choses et tout, sensible à des choses, c'est vrai. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? C'est pour ça, c'est ce que le mauvais veut, c'est ce que le méchant veut, c'est ça. C'est détruire le zèle dans la vie des enfants du Seigneur. Détruire le zèle. Voyez-vous, frères et sœurs. Or, le Seigneur veut entretenir le zèle. C'est une arme offensive parce que quand on a les pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix, mes amis, on avance. On va de l'avant. On va de l'avant, mes amis. On avance, on marche, on court, on participe à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous sommes de ceux qui sont prêts. Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Seigneur, me voici, là où il y a des besoins, Seigneur, je suis là. Ma vie t'appartient. C'est pour ça dans Romains 12, 11, on nous dit que nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous devons le servir avec ferveur. Voyez-vous? Voilà, parce qu'on parle du zèle, c'est ça, l'Esprit du Seigneur nous emmène dans une prédisposition de cœur à être prêts comme des esclaves du Seigneur. Voyez, étant prêts à le servir toujours, bouillant de la chaleur de l'Esprit. Alléluia. Et quand le Seigneur fait des reproches à l'église ou à l'assemblée d'Éphèse,
Il lui reproche le premier amour, frère. Voyez-vous? Si chacun de nous réfléchit par rapport à sa vie, par rapport aux zèles, est-ce que nous sommes toujours zélés comme dans les premiers jours? À quel niveau se trouve notre zèle aujourd'hui? 50% de zèle? Ou 40%? 30%? Ou 10%? Il reste quoi? 2% de zèle? Le Seigneur veut que ça monte, ça revienne à 100%. À 100% de zèle, Seigneur, pour toi. Tu es vivant. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Je veux être prêt à tout moment. Là où il y a des besoins, mes frères et sœurs ont des besoins. L'œuvre du Seigneur a des besoins. Ma propre foi. Je me nourris de l'enseignement du Seigneur. Je prends ce temps avec le Seigneur. Oh, mais Seigneur, maintenant je travaille. Tu comprends, ça me prend beaucoup de temps. Seigneur, maintenant j'ai des enfants. Seigneur, maintenant je suis marié. Ça me prend beaucoup de temps. Seigneur, maintenant ma formation là, que je t'ai demandé. En plus, c'est toi qui l'as demandé. Le Seigneur te donne. Une fois que tu l'as, ben, les choses qui entretiennent la vie de réveil ne sont plus là. Voyez-vous, frères et sœurs? Et quand le mauvais attaque, c'est pour détruire le zèle. Quand le zèle est détruit, l'enfant du Seigneur, petit à petit, se retrouve par terre. Puisqu'il devient vulnérable, il va être balayé facilement. Voyez, c'est ce qui s'est passé avec David. Les autres sont partis au front. Lui, il est resté à se promener dans son palais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous connaissez l'histoire. Mais si tu es au front, frère, sœur, si tu es au front, tu es occupé. C'est-à-dire, tu es occupé parce que tu es en train d'attaquer. Tu n'as pas le temps de rester là pour regarder qui c'est qui est en train de m'attaquer. Là, je regarde. J'ai combien d'attaques en ce moment? C'est pour ça que si tu cherches à compter tes ennemis, tu vas te fatiguer parce qu'ils sont trop nombreux. Au contraire, il faut regarder comme quand Élisée a prié. Pour que son serviteur voie l'armée céleste qui était avec eux. Dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Au contraire, il faut regarder au Seigneur. Quand tu regardes au Seigneur, tu vois que l'armée céleste est avec toi, mon frère. Tu vois que l'armée céleste est avec toi, ma soeur. Tu vois que l'armée céleste t'accompagne et debout avec toi. Et alors, tu es encouragé, fortifié. Fortifié et le zèle grandit de plus en plus. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua Mashiach. Et ce sont des hommes comme ça, des femmes comme ça que le Seigneur va venir prendre. Des gens qui sont prêts. Ou les gens qui travaillent à être prêts. Amen. Oh, alléluia. Et ainsi, nous pouvons dire que j'avance. Nous sommes en train d'avancer. Mais quelqu'un qui perd le zèle ne peut plus avancer. Voyez-vous, c'est pour ça que nous disons que le zèle, c'est une arme offensive parce que ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de gagner du terrain, ça nous permet de gagner du terrain, d'avancer, frères et sœurs, de monter dans d'autres dimensions selon que l'Esprit Saint nous conduit au nom de Yeshua, au nom de Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Alléluia. Au lieu d'attendre, oh là 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 là, est-ce que je vais être attaqué cette nuit quand je vais dormir? Est-ce que quand je vais aller à tel endroit, j'ai appris qu'il y a beaucoup de sorciers là-bas, est-ce que je vais me retrouver canardé et tout? Mais au lieu de faire ça, adore le Seigneur. Amen. Parle avec le Seigneur. Quand tu vas dans ces endroits-là, parle encore plus avec le Seigneur qu'avant. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es compatissant. Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci de m'avoir aimé. Seigneur, merci de m'avoir touché. Seigneur, merci de m'avoir donné ton esprit. Seigneur, merci de m'avoir donné ta parole. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci d'avoir mis la foi dans mon cœur. Seigneur, merci pour tes promesses. Seigneur, merci parce que tu règnes. Seigneur, merci pour tes plans parfaits. Alléluia. Seigneur, merci. C'est-à-dire, tu peux prendre au moins 30 minutes, 1 heure. Tu dis seulement, Seigneur, merci. Amen. Amen. Ne te dis pas, ah non, là je ne suis pas en train de chasser les démons, je ne suis pas en train d'attaquer les forteresses de cet endroit, donc non, ne te dis pas ça. Le fait que tu es au contact avec le Seigneur, mais là, mes amis, frères et sœurs, tu es tu es protégé par le Seigneur, tu es dans l'attaque là. Mais oui, parce que le contact avec le Seigneur te remplit de sa présence. Qui peut te toucher? Qui peut te toucher? Vous avez vu en général, les attaques viennent quand tu ne pries pas. Les attaques viennent quand tu es dans un environnement où tu n'étais pas forcément en train de méditer ou prier. Mais est-ce que quand tu es dans un temps d'adoration ou un temps de méditation, ou quand tu es en train d'écouter un enseignement conduit par l'Esprit, ou toi-même en train de méditer, ou tu as ce temps avec le Seigneur en train de l'adorer, est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que l'ennemi attaque? Non, l'ennemi attaque. Attends. C'est même quand on a des réunions avec les autres, on est fortifié, le Seigneur nous visite.
Mais l'ennemi, il attend que tu te retrouves seul, mais sans prier, sans méditer, tu te retrouves un peu relâché. Oh là 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 là. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur veut que nous soyons constamment bouillants et zélés. Amen. Hein? Priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Matthieu chapitre 26 verset 41. Matthaeus 26 41. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. En tout temps on nous dit en tout temps. Oui mais lui aussi le Seigneur comment il peut nous demander en tout temps? On a besoin de se reposer quand même. On a besoin de dormir. On a besoin de ceci cela. Hein? Mais c'est un état d'esprit en fait. Même si tu te reposes. Mais l'homme intérieur est éveillé. C'est un état d'esprit. Voyez, le zèle, c'est une arme puissante. Parce que si tu ne perds pas le zèle, mon frère, ma soeur, mais c'est-à-dire que tu vas faire partie de ceux qui avancent, qui font du chemin, qui gagnent du terrain, qui vont de l'avant et qui seront trouvés par le Seigneur prêts, qui seront trouvés debout, prêts. Voyez-vous? Donc c'est une arme offensive parce que pendant que tu n'attends pas d'être attaqué d'abord pour prier, toi c'est ta vie en fait. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir trop d'attaques pour prier. Non, c'est ta vie. Donc tu es constamment à l'attaque, au front. Tu as une vie de méditation, tu es de toujours zélé pour aller élever le Seigneur avec les autres, tout ça là, seul, tant que l'Esprit du Seigneur te conduit, etc., etc. Donc, cette vie bouillante là, ce zèle là, voyez, ça te préserve de te retrouver par terre. Ça nous préserve de baisser les bras. Ça nous préserve de sentir même, de considérer même les attaques de l'ennemi avec leur effet. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a pas à se remettre en question par rapport à ça. Nous tous, puisque le fait que nous sentons les attaques, tu dis non, là je sens que ces temps-ci là vraiment, je sens que là, non, là c'est compliqué, je sens. Mais le fait de sentir comme ça, hein, frères et sœurs, hein, souvenez-vous de ce que la Bible nous dit dans Jérémie 17, je crois. Hein, quand on nous dit celui qui se confie dans le Seigneur, il dit que dans l'année de la chaleur, hein, dans l'année de la chaleur, lui, il porte du fruit. Pendant que les autres ne portent pas du fruit, mais lui, celui qui est appuyé sur le Seigneur, porte du fruit toujours. Hein, tu ne sens même pas parce que le Seigneur t'emmène dans une autre dimension, frère, sœur. Mais c'est un défi pour nous tous en fait. Hein. Voilà, nous tous, c'est ça aussi avancer dans la foi, avancer dans la vie chrétienne. Voyez, c'est ça. C'est entretenir ces choses, grandir dans ces choses. Voyez, le zèle. Ma soeur, mon frère, tu dois t'investir pour ne pas perdre le zèle. Si tu sens que le zèle n'est plus trop là dans ta vie, ben réagis rapidement parce que c'est dangereux. Hein. C'est vraiment dangereux. Hein. C'est vraiment, vraiment dangereux parce que si le zèle disparaît, tu vas te retrouver donc à la merci de l'ennemi par terre très rapidement. Voyez-vous? Tu deviens vulnérable. Quelque chose, tu es capable de t'emporter à outrance. Tu es capable de craquer. Tu es capable de baisser les bras. Tu es capable de remettre en question l'amour du Seigneur pour ta vie. Tu es capable de douter alors que le Seigneur t'a montré là, sa fidélité. Voyez-vous? Le zèle nous permet de passer à l'action, nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, de gagner du terrain, de regarder au Seigneur, de travailler à notre salut, de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, hein, d'aimer la vie de prière, la communion avec le Seigneur. Voyez-vous? Waouh! Alors, c'est un devoir que chacun a et à chacun de se lever dans ce sens parce que les temps sont mauvais. Mes amis, frères et sœurs. Et c'est une arme puissante, le zèle, parce que quelqu'un qui n'a pas perdu le zèle, c'est un homme qui peut toujours suivre le mouvement de l'esprit. Un homme, une femme qui peut toujours, à tout moment, suivre le mouvement de l'esprit. Et il n'y a pas plus fort, plus efficace que ceux et celles qui suivent le mouvement de l'esprit, puisqu'ils bénéficient de la force du Seigneur. Amen. Mais quelqu'un qui n'arrive plus à suivre le mouvement de l'esprit, qui est largué, mais cet homme, cette femme, il est déjà en train de descendre. Il est déjà en train de descendre et va finir par terre. Voyez? Donc, il ne faut pas perdre le zèle, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas perdre le zèle, bien-aimé.
Si ça commençait à être perdu, le Seigneur te le restaure ce soir parce que il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Le Seigneur te restaure le zèle ce soir. Il restaure le feu dans ta vie ce soir pour que tu sois encore bouillant, pour que tu retrouves l'appétit de la prière, pour que tu retrouves l'appétit de la méditation de la parole, que tu retrouves l'appétit de te réunir avec les frères et sœurs pour élever le Seigneur ensemble. Nous parlons des vrais frères et sœurs. Pour que tu retrouves l'appétit d'être dans la présence du Seigneur, que tu retrouves l'appétit d'être dans l'atmosphère céleste. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur le renouvelle ce soir pour que nous soyons, comme la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 11. On nous dit d'être bouillant de chaleur de l'esprit. Bouillant de chaleur de l'esprit. Comme ça, on sera des bons esclaves du Seigneur. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Et on nous dit ainsi, nous serons toujours réjouissants dans l'espérance. Dans l'espérance. Le zèle, frères et sœurs. Et chacun sait très bien où il en est par rapport au zèle dans sa vie. Où en es-tu? Dans ta vie, ma soeur, mon frère. Le zèle dans ta vie, c'est comment? C'est comment? Ça a baissé. Dans quel domaine? C'était plus trop ça. Dans quel domaine? Parce qu'il s'est passé quoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu des événements, il y a eu des circonstances, etc., etc. C'est toujours comme ça, frère. Et chaque personne vous avancera toujours des raisons. Oui, c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'on m'a dit ça, c'est parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais justement, l'enfant du Seigneur, le Seigneur veut que rien ni personne ne puisse l'ébranler. Parce qu'il est basé sur le Seigneur. Soyez, la Bible nous dit d'être toujours fervent d'esprit, que nos pieds soient chaussés et que nous soyons prêts en tout temps. Frères, sœurs, pour suivre le mouvement de l'esprit, pour suivre tout simplement le Seigneur, pour continuer à le suivre de tout notre cœur et avec joie, avec allégresse. Nous sommes dans la joie d'être là où on élève le Seigneur. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui se réjouit d'être là où on élève le Seigneur. Parce que la Bible dit clairement, c'est simple de reconnaître ceux et celles qui sont conduits par l'esprit et ceux et celles qui sont conduits par la chair. Parce qu'il dit, il n'y a qu'à regarder leurs priorités. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8. Il dit, ceux qui sont préoccupés par les choses de l'esprit ou conduits par l'esprit, ils sont attirés par les choses de l'esprit. Ils trouvent leur joie là-bas. Ils trouvent leur épanouissement là-bas. Hein? Leur bénédiction là-bas. Mais les autres là, ben, vous voyez, ils croient au Seigneur, mais c'est les autres choses qui l'emportent. C'est l'autre côté qui l'emporte. C'est les activités charnelles, c'est toute la distraction, tout ça. C'est ça qui les plaît. Vous voyez, perdre du temps dans la distraction, être là avec des choses, tout ça là. Mes amis, frères et sœurs, la Bible dit que c'est là-bas qu'on regarde, on voit facilement ceux qui sont par l'esprit et ceux qui ne le sont pas. Voyez. Waouh, Seigneur, quel merveilleux défi. Quel merveilleux défi. Mes amis, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit produit le zèle en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Pour ça, le Seigneur a dit, quand il sera venu, il vous conduira. Amen. Ça veut dire qu'il y a un mouvement. Hein? Il y a un mouvement, il y a un déplacement. C'est pour ça les vierges là qui attendaient le retour de l'époux, la Bible ne nous dit pas qu'ils sont restés comme ça. Non, ils faisaient un mouvement. Il y avait un mouvement, ils étaient en mouvement. Il y avait un déplacement. Hein? Voici l'époux aller à sa rencontre. Hein? Aller à sa rencontre. Oh, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand l'Esprit du Seigneur est dans notre vie, il y a un mouvement. Nous ne sommes pas statiques. Il y a un mouvement, il y a du déplacement, frères et sœurs. Il y a du mouvement dans notre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que le Saint-Esprit conduit. Or, quelqu'un qui reste là assis ou endormi ou statique n'est pas conduit. Quand on est conduit, il y a un mouvement. Or, le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit, mon frère, ma soeur? Y a-t-il du mouvement dans ta vie? Y a-t-il du mouvement spirituel dans ma vie? Hein? Oh, frères et sœurs, c'est à chacun de se poser ces questions. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de déclencher un mouvement dans notre vie. Alléluia. Jour après jour, il déclenche un mouvement nouveau. Et c'est ça, tu sens que tu es en train d'avancer. Tu es en train d'aller de l'avant. Hein?
Oh, alléluia, 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 alléluia. C'est pas statique. C'est ça le zèle. Le Saint-Esprit produit le zèle. Même après le travail, regardez, on est en semaine. On était fatigué tout à l'heure. Hein? On était fatigué après la journée de travail. Quand on s'est retrouvé avec les frères tout à l'heure. Vous avez vu qu'on a prié là? Hein? Vous avez vu la présence qui était sur nous là? Oh! Pourtant, si on réfléchit bien tout à l'heure, quand on a fini le boulot, même en plein milieu de l'après-midi, pendant la difficulté du travail, tout ça là, on peut dire non, mais ce soir, bon, ben j'irai une autre fois. Hein? Et puis il y a d'autres raisons, il y a plein de raisons. Hein? Bon, je vais plutôt faire telle chose, j'irai une autre fois, j'irai une autre fois. Pourtant, quand on a pris ce temps de prière conduit par le Saint-Esprit, vous avez vu la présence du Seigneur qui était sur nous, frères. Regardez, c'est là encore jusqu'à maintenant, là. Tu sens ça. Et là, du coup, on a même oublié qu'on a travaillé aujourd'hui. Tu as même oublié ça. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, ne nous basons pas sur notre ressenti physique. Si on se base sur notre ressenti physique, nous ne suivrons pas le mouvement de l'Esprit. Parce que l'Esprit, Saint-Esprit nous emmène en mouvement. Il vous conduira dans toute la vérité. Hein? Il dit, et il glorifiera le nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Donc le Saint-Esprit déclenche le zèle dans notre vie. Le Saint-Esprit entretient le zèle dans notre vie. Entretient le zèle dans notre vie. C'est-à-dire, même si physiquement, ben, je n'avais pas prévu ça, je ne m'étais pas préparé à ça, on ne m'avait pas prévenu avant, j'étais fatigué, j'avais prévu autre chose. Mais là, l'onction vient sur moi, mais je suis le mouvement de l'Esprit. Quand l'Esprit te saisit, mon frère, ma soeur, mais tu n'as pas le temps de réfléchir, tu dis non, Saint-Esprit, attends, Saint-Esprit, je vais d'abord faire quelque chose, après, viens me saisir après. Non! Laisse tout, suis le mouvement de l'Esprit. Alléluia. Et c'est ainsi qu'à la fin, tu vas réaliser que, waouh, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as fortifié, tu m'as rempli, tu m'as régénéré, tu m'as renouvelé. Je me sens fortifié, encouragé. Je me sens rempli de ta présence, Seigneur. Tu as restauré les dons de l'Esprit dans ma vie. Tu m'as rempli encore des dons de l'Esprit. Tu m'as rempli encore de l'onction. Tu m'as rempli encore de ta présence. Oh, alléluia. Frère, sœur, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Parce que l'organisation de la société dans ce monde où nous vivons, c'est pour éteindre le zèle. Si vous regardez bien comment le monde est organisé, ben frères et sœurs, tout est fait pour qu'on soit occupé, mais il y a des choses importantes souvent, hein? Et du coup, ben, ça éteint le zèle. Hein? Mais malgré ça, le Seigneur sait que nous vivons dans un monde qui est sous l'emprise de l'ennemi, sous l'influence de l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il est venu faire sa demeure dans notre vie par son Esprit Saint, afin de déclencher cette vie bouillante en nous, afin de nous donner le courage, le zèle, la ferveur, la force. Oh, alléluia, frères et sœurs. L'empressement. Quand on parle de l'empressement, on voit le zèle, l'ardeur, frères et sœurs, tout ça, la motivation. C'est-à-dire qu'on s'empresse, on court. Et c'est comme ça les hommes et les femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint. Alors, si tu sens dans ta vie, si je sens dans ma vie que ça baisse ce truc-là, cette chose baisse, mais je dois crier au Seigneur pour que le Saint-Esprit me remplisse, pour entretenir le zèle dans ma vie. Et les hommes et les femmes qui sont toujours zélés, hein, ce sont ceux-là que le Seigneur trouvera debout quand il va revenir. Voilà. Le combat contre l'ennemi, contre les esprits impurs, contre le monde, contre la chair, tout ça là, c'est pour que le zèle soit éteint. C'est pour que le zèle disparaisse. Parce que pour détruire quelqu'un, ben, le mauvais cherche d'abord à enlever le zèle. Si le zèle est perdu, ben, la personne est là, il devient nonchalant. Nonchalant, il sait seulement que le Seigneur existe, mais bon, il devient très vulnérable. Voyez? Alors, frères, sœurs, ce soir, cette émission, cet enseignement, c'était pour moi. C'était pour toi, Amen. Mon frère. C'était pour toi, ma soeur. C'était pour chaque enfant du Seigneur. Oh, oui. Un rappel encore, parce que le Seigneur n'arrêtera pas de nous rappeler ces choses jusqu'à son retour. Pour qu'on s'assure toujours que, est-ce que ça a baissé dans ce cas-là, que je me ressaisisse? Est-ce que c'est toujours au beau fixe, etc. Voyez-vous, frères, sœurs. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'on ressent physiquement. Mais il faut suivre le mouvement de l'Esprit.
au nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous êtes encouragés, mes frères, sur le plateau. Amen. Très encouragé. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Hein? Donc tu vois un peu le principe là. C'est-à-dire, c'est quand on a saisi ce temps, on réalise que c'était ma bénédiction. Amen. Mais s'il fallait réfléchir avant, on a toujours une raison. Non, bon, je peux aller une autre fois, ou je ferai une prochaine fois, je prendrai le temps avec le Seigneur une autre fois, une prochaine fois, etc. etc. Hein? C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le zèle, c'est une arme spirituelle puissante. Tant qu'il y a le zèle, tu es assuré, parce que le zèle est produit par le Saint-Esprit, tu es assuré d'entretenir. Le Saint-Esprit t'entretient la vie de communion avec le Seigneur constamment. Ne perds pas le zèle, ma soeur. Ne perds pas le zèle, mon frère. Si c'était perdu, si ça avait baissé, eh ben, lève-toi aujourd'hui, maintenant. Amen. Parce que le Seigneur est prêt à renouveler le zèle dans ta vie tout de suite, maintenant, à l'instant où tu entends cette parole. Au nom de Yehoshua Hamashiach, si tu le crois, alors reçois la présence du Seigneur et que toutes choses soient faites nouvelles maintenant au nom de Yehoshua de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que les élus du Seigneur soient toujours zélés. Que les hommes du Seigneur, les femmes du Seigneur soient toujours zélés. Que les servantes, les serviteurs du Seigneur soient remplis d'esprit. Que nous soyons toujours zélés au nom de Yehoshua Hamashiach. Le zèle nous emmène à regarder toujours à notre époux. Constamment, tu ne te lasses pas. On ne se lasse pas. Je ne me lasse pas de regarder à mon Seigneur Yehoshua. À mon Seigneur Jésus, Yehoshua de Nazareth. Tu ne t'en lasses pas. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, on a fini là pour ce soir. Nous voyons que ça nous a encouragés tous, ça a encouragé aussi nos bien-aimés frères et sœurs. On voit vos réactions sur le chat. Que le nom du Seigneur soit loué et que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Hein? Comme dit notre frère Yves, rien de plus merveilleux que sa présence. Oui, 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 oui. C'est cela que nous devons chercher constamment. Et vous avez remarqué, quand l'Esprit Saint nous conduit, l'Esprit Saint œuvre en nous, c'est pour nous emmener dans la présence du Seigneur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est là-bas que nous sommes bien, nous sommes épanouis, heureux, remplis, bénis. Hein? On se sent en paix, on se sent renouvelé, pardonné, apaisé, joyeux, hein? Ayant la vie. Amen, amen, amen. On bénit le Seigneur pour l'action de son esprit au nom de Yehoshua Mashiach. À une prochaine émission sur la radio, frères et sœurs, on vous mettra l'annonce. En tout cas, on vous mettra l'annonce dès qu'il y aura une prochaine émission. Soyez bénis et demeurons bénis au nom de Yehoshua Mashiach. Et n'oubliez pas, le Seigneur est avec vous en toutes choses et vous accompagne en toutes choses. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.